Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Celle que nous allons recevoir aujourd'hui est l'illustration parfaite de cette citation qui dit que ce sont les échecs supportés qui donnent le droit de réussir. Son parcours parsemé de 1001 difficultés n'a pas été un frein à ses études. Avec elle, nous verrons comment transformer ces difficultés en opportunités. Bienvenue, Fanta Diakité, sur notre plateau. Merci, monsieur. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Et nous également. Vous êtes étudiante en Master 2 des lettres modernes à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Oui, exactement. Et avec vous, nous allons parler de comment est-ce qu'on transforme ces difficultés en opportunités. Alors, tout être humain sur la Terre vit des réalités, vit des difficultés. C'est ça. Et vous en avez vécu vraiment de particulières. Alors, pourquoi avez-vous été aussi banni plus ou moins de la société? Pourquoi l'on vous en a tellement voulu? Dites-nous en quelques mots. D'abord, il faut savoir qu'en Afrique, rien n'est facile. Surtout quand on vient d'une famille nombreuse et d'une famille qui est démunie, qui surmonte les difficultés au quotidien et difficilement. Bien. Et d'abord, moi, mon père, comment dirais-je, père à son âme, n'est pas originaire de là où j'ai grandi. D'accord. Mon père est originaire d'Odiéné et il allait s'installer à Danani. Ok. Voilà, dans un village où je peux dire la politique un peu trop pris à un niveau où on juge tout le monde. On juge quand tu as une appartenance ethnique, on dit non, si tu es du là, tu es de tel parti politique. Ok, donc vous allez être victime de toutes ces ségrégations. Depuis petite. Okay. Il y a maman aujourd'hui à 65 ans, mais il y a des jeunes qui arrivent à lui porter main. Okay. À lui porter main parce que tu as de telle appartenance politique. Okay. Et une famille où pour avoir la nourriture une seule fois par jour, c'est très difficile. Okay. C'est pas facile. Donc déjà même, ça a commencé d'abord au sein de la famille déjà. De la famille, parce que chacun se cherche, on n'a pas le temps de s'occuper de quelqu'un. D'accord, mais malgré ces difficultés communes que tout le monde vivait, oui. Vous avez aussi subi, on pourra dire, les affres de d'autres personnes. Oui, Pourquoi? les affres de d'autres personnes. Parce que déjà, quand on vient d'une famille démunie, on n'est pas considéré dans la société. Okay. On n'est pas considéré dans la société, on est considéré comme un enfant de trop, une personne de trop. On est utilisé comme des objets, en fait. Okay. On n'a aucune importance pour ces personnes. Pour eux, vivre, ce n'est pas la peine de vivre avec ces personnes qui n'en valent pas la peine, quoi. Et dans ce genre de situation, il y a d'autres qui ont le moral totalement brisé. Certains se retrouvent dans les rues et ne s'en sortent pas. Mais si vous êtes aujourd'hui sur un plateau de télé, que vous êtes en Master 2 des lettres modernes, ça veut dire qu'il y a eu un parcours. Alors, comment est-ce que ça se produit, ce parcours? D'abord, c'était pas prévu que j'aille à l'école. Okay. C'était pas prévu. C'est un jour, j'étais de l'année 2006. Je voyais tous mes amis partir à l'école, j'étais à la maison, je ne faisais rien. Donc j'ai pleuré. J'ai dit à mon père de m'inscrire à l'école. Il a dit non, que lui n'a pas les moyens. À l'époque, la scolarité était à 2000 francs CFA. Mais mon père n'avait pas les moyens pour payer les 2000. Donc du coup, il était obligé d'aller prendre des prêts auprès d'une personne qu'il allait payer en échange d'un sac de café. Okay. Parce qu'il travaillait dans les cafés pour les gens. Okay. Donc c'était comme 50-50. On faisait. S'il gagne 3 sacs, lui il a 1,5 sac. Le propriétaire du champ a 1,5 sac. Donc du coup, il était obligé de prendre les prêts de 2000 en échange d'un sac de café. Okay. Donc c'est ainsi que je vais à l'école. Et quand je commence les études, le maître me dit non, la petite elle est trop intelligente, elle ne peut pas faire CP1. Okay. On peut la mettre automatiquement au CP2.
C'est ainsi que je commence les études. Il faut progresser tout doucement, brillamment. Brillamment. Ok. Maintenant, il fait CE1, je saute la classe de CE2. Je vais CM1, CM2, j'ai eu mon entrée en 6e. Donc, vous avez rattrapé plusieurs années. Voilà, et c'est là les vraies difficultés commencent. Qu'est-ce que vous appelez vraies difficultés? Surtout, vous savez, pour un enfant qui a l'amour des études, nous savons tous, nous sommes tous conscients ici que les études demandent surtout que l'enfant soit bien nourri. Oui, puis beaucoup de concentration. Il faut Beaucoup de concentration. avoir à manger. Mais au lieu d'aller à l'école, je pensais plutôt à quoi manger le soir. Et dans ces conditions, on rentre affamé d'un point d'oreille. Est-ce que vous avez le cœur si les études, c'était difficile? J'aimais les études. Ouais. J'aimais les études. Je passe en 5e et en 5e, je vois que les difficultés ne cessent de grimper d'échelle. Et là, j'étais découragée. J'ai dit à mon grand frère, non, je ne vais plus à l'école. Je ne vais plus à l'école. Et à l'époque, mon papa était gravement malade. Okay. Il ne pouvait plus rien faire. C'est ma mère, tout. Oui, nous sommes 8. Et c'est ma mère qui s'occupait de tout. Et c'était très difficile. D'accord. C'est comme un livre qui est écrit. Oui. On ne pourra pas voir toutes les pages sur ce plateau. C'est impossible. Mais dites-nous, face à toutes ces difficultés, comment le déclic se crée pour qu'aujourd'hui, vous arriviez tout de même en Master 2 de lettres, en lettres modernes? Voilà. En 5e, ma mère me donnait 250 francs comme nourriture du mois. Donc c'était presque impossible de pouvoir me nourrir. Donc, et quand on va à l'école, il y a des professeurs qui nous imposaient des livres. Je n'arrive pas à me nourrir, mais je suis tout le temps coupée. Et c'était tellement difficile. Et je décide maintenant en griffe, me réfugier chez les gens. C'est-à-dire, je travaille la journée et quand il y a les restes de nourriture, je mange. Pour pouvoir avoir à manger. Et c'est comme ça que vous avez fait tout doucement. Tout doucement. Un jour, je vois une femme qui vend, il y a des bonbons qu'on vend en Côte d'Ivoire ici, qu'on appelle des toffees. Ok. Donc, la femme vendait 3 à 5, en prix d'un gros 3 à 50. Okay. Donc, nous, quand on veut revendre, on revend un morceau à 25 francs. Donc, un petit commerce que un vous avez petit commencé commerce. à faire. Et à un moment donné, comme je voyais que j'avais des amis qui, à chaque fois, me prenaient, ils ne payaient pas. Donc, j'étais obligée de confier à un autre ami. Parce que moi, j'étais beaucoup attachée aux amitiés garçons. Okay. Vu que mon grand frère et mon papa ont été des repères pour moi. D'accord, donc on peut dire que dans l'évolution de la chose, face aux difficultés, il y a eu de l'entrepreneuriat, tout doucement, pour pouvoir subvenir à vos différents besoins. Mais dites-nous, aujourd'hui, quand vous regardez en arrière, s'il y a des conseils que vous voulez donner à des personnes qui traversent les mêmes situations, et surtout des femmes qui sont abandonnées, qui sont stigmatisées, alors quels sont les mots que vous avez à leur dire? D'abord, il faut dire à ces femmes qu'elles ne doivent pas se laisser influencer par des gens. Moi, j'ai été beaucoup critiquée sur mon physique, j'ai laide. Ça m'a poussé à me dépigmenter la peau. Et ça a eu des conséquences vraiment très graves sur mon corps. C'est parce que je suis maquillée, sinon j'ai des traces encore sur mon visage. On dit, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que quoi que tu fasses dans ta vie, même si tu sues dans le col de bœuf, tu ne seras rien dans ta vie. Parce que c'est dans la misère que ta vie se résume. Donc il y a des paroles négatives que certaines personnes disent. Moi, je ne considère pas ces paroles comme des paroles négatives. Okay. Ce sont au contraire des paroles. Sans ces paroles-là, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Okay. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Les critiques négatives, je pense que ce sont là même les points essentiels pour booster quelqu'un dans la vie. D'accord. La dernière question, certainement, comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Il n'y a pas de problème. Comment est-ce que vous voyez les perspectives? Vous êtes en Master 2. Oui. Comment vous voyez la vie dans 10 ans? Ce que vous voulez apporter aussi pour réduire la souffrance de beaucoup de personnes qui vivent ce que vous vivez? En termes de projet. En termes de projet, d'abord, j'aimerais entreprendre dans des choses dans des projets comme le commerce. Dans des projets comme le commerce, et
Je veux écrire pour motiver plus les gens. Écrire sur votre histoire, sur les choses qui vont transformer. Sur les choses, sur ce que j'ai vécu, sur ce que je vis autour de mon quotidien, sur ce que je vois dans la société. Très bien, Fanta Diakité, on a eu du plaisir à échanger avec vous. Avec vous, on a parlé de comment est-ce que ce qui se présente à nous dans la vie comme des difficultés, on peut les transformer en opportunités. Votre histoire en est un bel exemple. Merci d'être passé sur notre plateau. Nous rappelons que vous êtes étudiante en Master 2 des Lettres modernes à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. On dira à très vite. D'accord, merci monsieur. Ça a été un plaisir pour moi d'être présente ici aujourd'hui. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.